Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi, hein, même si ce vendredi-là il est un petit peu spécial puisque on n'a pas eu bourse aujourd'hui. Donc on fait un petit point ensemble donc, sur le CAC 40, les différents indices boursiers, les matières premières, on va regarder l'euro-dollar également. On a une jolie stat US qui est sortie quand même aujourd'hui qui prouve bien qu'ils sont en train de repartir comme des ballons et on regardera ensuite les actions. J'ai fait donc la semaine dernière, merci à toutes et tous pour votre participation, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai relevé pas mal d'actions que vous m'avez demandé. Alors il y en a quelques-unes que j'ai intégrées à la liste que vous aurez sur le côté gauche à un moment donné et il y en a pas mal qui ne sont pas intégrées. Mais qu'on va quand même regarder à la fin de la vidéo. Donc même si vous ne les voyez pas sur la liste de gauche, on va les faire à la fin. J'ai pas tout pris, j'ai pris ce qui avait le plus de votes, mais j'en ai pris un peu plus qu'une dizaine, on va voir. Je vais essayer de faire court. De toute façon, on n'a pas grand-chose de plus à se dire par rapport aux semaines précédentes, dans le sens où on le voit, le marché, et on le voit avec les stats économiques, surtout aux US, en Europe c'est pas encore le cas, mais surtout aux US, même si on a quand même l'inflation qui est remontée en Europe, on a vu plus 1,3% sur mars. Bon, c'est une remontée, mais c'est pas non plus encore majeur. On verra si on dépasse les 2% à un moment donné. Mais globalement, donc reprise éco aux US, on a encore une belle stat chômage ce jour. Donc, au niveau action recovery, cyclique, value, tout ça, ça continue donc de pousser. Donc, on le voit notamment sur le Dow Jones. Par contre, on a donc à nouveau, toujours cette tension sur les taux, puisque évidemment, qui dit reprise économique dit inflation. Mais à ce stade-là, on a vu cette semaine, on a vu que bon, ça ne fait plus trop peur au marché dans le sens. Ça peut revenir, c'est là où il faut faire attention, mais quelque part, c'est intégré par le marché. Ce que je vous explique souvent, c'est que c'est quand la nouvelle sort, justement, quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, que ça fait peur au marché, le marché doit s'adapter. Et ensuite, quand vous allez avoir la même peur qui va revenir, petit à petit, elle a de moins en moins d'impact, sauf si, évidemment, ça empire, mais globalement, le marché a déjà encaissé. Ce qui me fait un petit peu plus peur, entre guillemets, c'était ce dont on avait parlé déjà il y a quelques mois de cela, on avait parlé, à un moment donné, c'est le levier. Donc on avait parlé du fait que les marchés avec de la marge pour la hausse, puisque la majorité des gérants l'an dernier, l'été dernier notamment, étaient en dehors du marché. C'était sur ça que je jouais, sur le fait que, avec le vaccin, on l'a bien vu, on allait se mettre all-in. Mais au-delà du all-in, même si on est inondé de cash, etc., à un moment donné, il n'y a plus de cash, et ça fait déjà 3-4 mois qu'au niveau des gestionnaires, on n'a plus trop de cash, et donc on passe en mode levier. C'est là justement où ça devient intéressant, puisqu'on commence à avoir pas mal de hedge funds, hein. On a vu Archegos notamment, qui commence à prendre des gros leviers, et avec la volatilité, tout de suite ça fait mal avec les appels de marge. Et les appels de marge, on voit également ces hedge funds, ils ont du collatéral puisqu'il y a un certain nombre de fonds qui sont investis dedans, etc. Et ça fait quand même des pertes qui ne sont pas anodines. Donc ça, il faut le prendre en compte. Je pense que ça a l'air d'être une alerte sans frais, mais petit à petit, vous avez quand même le collatéral qui tombe. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être alerte sans frais, mais je dirais que c'est ça vraiment le niveau de marché, en fait, quand vous êtes dans des hausses comme ça exponentielles, et donc qui en plus vous utilisez du levier, c'est ces hedge funds qui gèrent quand même des milliards, hein. Je veux dire, si vous ne pensez pas que ça peut faire effet domino, je vous renvoie à qu'est-ce qui s'est passé en 1996 notamment. Là aussi, on pensait que ça ne pouvait pas faire effet domino. Mais bon, l'idée c'est toujours la même chose, on ne va pas se faire peur pour rien. À ce stade, graphiquement parlant, il n'y a pas de signal, on est toujours haussier, surtout sur le CAC 40, donc indice qui est surtout cyclique et donc qui surperforme pas mal la tech, même si on a vu quand même, on a un petit peu moins peur de l'inflation, ou en tout cas on a intégré qu'on resterait à ces niveaux, donc à 2-2,5%. Si on commence à anticiper plus, et donc les taux continuent de remonter, là le marché devra s'ajuster à nouveau. Mais à ce stade-là, il a l'air de s'équilibrer sur ces niveaux-là. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc au niveau du CAC 40, je dirais pas grand-chose vraiment à dire de plus qu'au-dessus de ces deux gaps, on va rester haussier. Donc 5950 et 6040, 6050. Donc là, on est haussier.
On a ce niveau des 6100 qui correspond au plus haut qu'on avait atteint, c'était en février 2020. On a les 6170 hein, de mémoire en 2007 également, le plus haut de 2007. Bon, je pense que le marché va se faire un plaisir quand même d'aller les chercher. On va voir. Mais globalement, tant qu'on tient donc ces 5950, 6050, on reste haussier court terme et 5870 haussier moyen terme. Et donc on voit le marché qui continue de bien pousser sur des valeurs cycliques essentiellement. On va regarder un petit peu, on peut regarder ici, donc ce qu'on s'était dit le week-end dernier, ou c'était dans l'académie, je ne sais plus, mais en gros, vous le voyez, on est dans une sorte de fin d'hémorragie. Donc, la tendance est toujours baissière, mais on a trouvé un socle à ce stade. C'est-à-dire que tant qu'on n'en sort pas par le bas, c'est-à-dire que ici c'est un tracker TLT, donc sur le 20 ans américain, et donc si vous montez, les taux baissent, si vous baissez sur ce tracker-là, les taux montent. Donc en gros, tant que vous ne cassez pas l'ancien plus bas, eh ben, on est dans une temporisation. Hein, donc c'est pour ça également qu'il ne faut pas dire que les taux ne font plus peur, que l'inflation ne fait plus peur, que c'est passé, etc., que maintenant, non, c'est juste une phase de temporisation. Et donc dans cette phase de temporisation, il y a énormément de cash toujours sur les marchés, et donc bien entendu, on n'abandonne pas les valeurs de croissance comme ça du jour au lendemain. Je vous avais dit, de toute façon, cette rotation, elle se fait au fur et à mesure. Et donc globalement, on voit également dans les corrections de valeurs technologiques, il ne faut pas mettre toutes les valeurs technologiques, toutes les valeurs de croissance dans le même panier. Il y en a qui sont de très bonne qualité. Ce qu'on voit, c'est que le marché a surtout fait un tri. Et donc, il revient et ça fait plus de cash, plus de capital pour revenir sur les dossiers de qualité. Donc, on voit également cela, qu'on a une redistribution également du cash sur des dossiers plus qualitatifs et ça leur permet également d'avoir des flux supplémentaires et donc, quand le marché entame de rebond, de se lancer. Mais du coup, pour moi, ça reste du mode rebond. Ce qui serait intéressant éventuellement, vous voyez, c'est de casser cette résistance-là pour aller chercher, je ne sais pas, une petite figure, alors je ne vais pas forcément très bien tracer, voilà, on peut le mettre un petit peu comme ça, pour commencer à aller chercher une petite figure de congestion ici. Et donc ça peut durer, on voit, encore quelques semaines, et donc l'idée c'est de savoir, est-ce qu'on casse par le haut, et à ce moment-là, le marché se détend vraiment sur les taux, ou on finit par casser par le bas et on rejoue à se faire peur sur les taux. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, même si on venait à rejouer à se faire peur sur les taux, bon, c'est juste qu'on est en train d'accélérer justement la croissance et les anticipations d'inflation. Entre guillemets, ça veut dire qu'on est en train de vaincre le Covid. Donc il faut le voir quand même d'un bon oeil. On a tous envie de s'en sortir et de reprendre une bière à la terrasse d'un café. Mais globalement, voilà un petit peu comment il faut le voir. Je voulais dire autre chose, mais je l'ai oublié en cours de route. Voilà, pour moi, je ne me prendrai pas trop la tête sur cela. Et donc, je ferai surtout attention à de la volatilité, à la nervosité du marché. Mais globalement, surtout de la nervosité sur des valeurs plus spéculatives. Donc, c'est là-dessus où il faut faire un petit peu plus attention éventuellement. Sinon, on a le plan Biden, bien entendu. Il avait été anticipé par le marché, mais ça n'a pas empêché de jouer encore des valeurs, donc de jouer à nouveau les valeurs vertes, etc. Ils avaient pas mal corrigé, ils avaient corrigé au prorata. On est en train de faire également des rebonds au prorata de la correction. Voilà, et tout ça, c'est de la volatilité, clairement, parce que vous avez des valeurs qui gagnent 10, 15, 20%, le lendemain, ils en perdent 9, etc. Donc voilà, ça, il faut y être préparé. Et éventuellement, si cette volatilité commence un petit peu à vous impacter, même sur les petites capes françaises, etc., si vous avez du mal à gérer, ce qui est plus intéressant éventuellement, plutôt que de sortir du marché, de dire ça me dégoûte, je suis frustré, etc., c'est de réduire vos tailles de position. Ça va vous permettre de rester plus calme, de pouvoir accepter la volatilité et d'intégrer que cette volatilité, en fait, c'est de la construction. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, si vous suivez mes vidéos Bitcoin, alors que ça vous intéresse ou pas, c'est pas ça l'intérêt. Ce qui est intéressant sur les cryptos et sur Bitcoin, c'est la volatilité. Et c'est de pouvoir apprécier la largeur des figures de congestion qui se dessinent parfois. Et donc, du coup, les énormes zigzags que vous avez en volatilité, c'est du pain béni en mode trading, bien entendu. Mais si on a des tailles de position qui sont trop grosses
confiance là-dessus, les variations sont trop importantes et émotionnellement on n'arrive pas à les tenir. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, hein. C'est-à-dire que tout est proportionnel, mais au bout d'un moment, moi également, si je commence à prendre des tailles de position qui sont disproportionnées, si je commence à me prendre de la volatilité, j'ai du mal à tenir la position. C'est tout à fait normal et c'est également émotionnel et c'est lié également à quelle est la part de ce que vous avez en bourse par rapport à votre patrimoine total. Donc n'oubliez pas qu'une manière également d'améliorer votre trading et de vous soulager un petit peu dans les émotions et de vos gestions des émotions, c'est de réduire les tailles de position et potentiellement de réduire également la taille du portefeuille par rapport à votre patrimoine total, quand vous êtes sur des choses volatiles, bien entendu. Sinon, une autre solution aussi, c'est d'aller chercher des plus grosses caps, d'aller chercher des valeurs qui sont un petit peu moins volatiles et de vous mettre plus en mode suivi de tendance. Mais ça, c'est une question de profil également. Donc voilà un petit peu où on en est. Si on regarde rapidement également le Nasdaq, on voit donc, on était dans cette petite congestion ici, donc une espèce de biseau descendant, et on avait fait une belle congestion ici, paf, mercredi déjà on avait cassé, jeudi on avait l'idée avec un gap, et on est en train de passer cette zone des 13 300 points, ce qui nous ouvrirait éventuellement la fermeture de ce gap. Donc là c'est très intéressant pour moi, parce que les valeurs cycliques montent, les valeurs value montent, et les valeurs technologiques se reprennent. Donc vous voyez, on avait fait un dip, on a baissé, on se remet ici le rebond, et là, c'était là où c'était très intéressant. Si on avait cassé par le bas, là, c'était un petit peu méchant, et on allait chercher les 11 800, etc., et certainement on rejouait à se faire peur sur les taux, etc. Et là, en l'occurrence, on est en train de jouer le fait qu'on a des reallocations de cash. Et c'est ça que je trouve très intéressant, parce que sur un indice comme le Nasdaq, en fait, c'est surtout des grosses pondérations GAFAM, FANG, etc., qui vont réaccaparer ce cash-là. Et donc on voit qu'on a eu ici, là, la cassure des 13 200, je la trouve très intéressante. Alors on peut toujours revenir consolider, mais dorénavant, le Nasdaq au-dessus des 13 200, eh ben, on s'est remis dans une tendance pour essayer d'aller chercher à nouveau une poussée haussière. Et alors, il y aura ce gap ici à refermer d'abord sur les 13 500, et après éventuellement des nouveaux plus hauts, et la construction d'une figure large, hein, vous le voyez, donc ici avec une oblique, que je vous propose en hypothèse de travail, qui est aux alentours des 12 400, et une résistance horizontale à ce stade. Évidemment, si on commence à bloquer dans cette zone-là, on commencera à tracer plutôt une résistance oblique, mais globalement, le marché ne s'effondre pas, sauf cas Covid, etc., bombe, ce que vous voulez, mais le marché ne retourne jamais sa tendance à la baisse du jour au lendemain, surtout une tendance haussière très forte. Vous avez besoin de rentrer dans une phase de digestion. Et plus la tendance haussière a été forte au préalable, plus la digestion est longue. Et donc là, clairement, pour moi, vous avez eu une correction, on est en train là de relancer. Mais à l'intérieur, si je fais mon nettoyage, voilà, on peut nettoyer de cette manière-là, et vous avez donc une figure éventuellement en triangle ascendant. On verra. Et ce n'est que quand on cassera ça par le bas, que là, en effet, on commencera à valider quelque chose d'un petit peu plus sérieux à moyen terme pour les valeurs de croissance, pour les valeurs technologiques. À ce stade-là, on remonte tout. Et ce qui pousse, évidemment, c'est les valeurs de semi-conducteurs. Hein. C'est en train d'investir à tout va, c'est en train de pousser, bien entendu. Donc on rentre vraiment, on voit dans une grosse chauffe, hein, industriellement parlant, ça commence à bien chauffer, et de toute manière, ça faisait 2-3 mois qu'on le disait, hein, on le voyait de par les chiffres de fret maritime, etc., et globalement d'échange des biens. Je veux dire, ça tourne, hein. Donc malgré les faux confinements, etc., ça tourne quand même, et le marché ne s'y est pas trompé. Encore une fois, tous les experts du monde ont donné leur avis, etc., et le meilleur expert, ça reste quand même le marché. En tout cas, c'est le plus objectif. Donc, au niveau du Brent également, on retrouve une phase de congestion à ce stade-là, vous voyez, dans une espèce de biseau descendant. Et là, tout va se jouer là, dans les prochains jours. C'est à savoir, est-ce qu'on arrive à casser par le haut et à relancer donc, vers les 70, voire les 75, si on arrive à breaker les 70, ou est-ce qu'on continue un petit peu dans la figure. Globalement parlant, là aussi, pour moi, on est dans une construction qui reste haussière à ce stade-là. Et si on casse par le haut, ça veut dire clairement que le marché continue de jouer la reprise économique, etc. Malgré le fait que oui, les pays producteurs vont certainement petit à petit remonter leur production. Mais par rapport à la hausse de pétrole requis
pour la croissance et puis pour également nourrir tout ce plan, toutes ces infrastructures également, et au-delà de cela, tout ce qui est également vert, hein. Donc il va nous falloir plus d'hydrocarbures. Mais ça, je vous le répète déjà depuis assez longtemps, je pense, vous avez compris depuis le temps. Donc on passe, et donc au niveau de l'or. Et là, je trouve que c'est là où ça commence à devenir intéressant, parce que jusqu'à présent, on avait l'or qui baissait. Alors tout le monde qui va vous expliquer évidemment, tiens, qu'est-ce qui se passe? L'or c'est censé protéger de l'inflation, les taux sont en train de remonter en anticipation de l'inflation, et l'or fait rien. Toujours pareil, c'est les taux qui remontent, mais l'inflation est une anticipation. Donc à ce stade-là, tant que c'est anticipé, vous avez des taux réels qui sont négatifs pour l'or, puisque l'or ne rapporte rien. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour cette raison-là que vous avez aujourd'hui le dollar qui vous rapporte plus sur un taux 10 ans que l'or qui n'a pas de rendement, etc. Vous jouez uniquement sur la hausse des prix. Par contre, on a peut-être la donne qui change avec le plan Biden, justement, c'est que on commence à renforcer de plus en plus que l'inflation, on va y avoir droit, bien entendu. Quelle va être sa force? Ça reste à définir. Mais en gros, au fur et à mesure où les statistiques économiques commencent à nous montrer que les sociétés, oui, ont une hausse de leurs coûts, elles vont finir par le répercuter sur le client final, et ainsi de suite. Donc, ça va commencer à jouer justement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot sur l'or, clairement, mais ce qu'on a vu, et ce qui je trouve le plus intéressant, c'est qu'on a eu la réaction sur cette zone des 1680 $, hein, qui correspond à l'oblique que je vous avais proposé. On ne l'avait pas testé ici, et on est allé la tester là. Et donc pour l'instant, ça tient, hein. C'est pas à l'abri de casser par le bas, on reste dans une tendance baissière à court terme, à moyen terme, je dirais qu'on est neutre, et à long terme, on reste haussier. Et donc on a une construction intermédiaire qui se met ici, une très belle réaction, et donc éventuellement un retournement qui devra casser cette première oblique ici, mais surtout revenir au-dessus des 1770 $. Ce sera surtout cette première zone-là qu'il faudra passer pour se remettre en embuscade. Après, pour moi, le gros du boulot, ça sera de revenir au-dessus des 1820, 1850. On n'y est pas encore. Vous voyez, cette oblique-là, ça sera du gros boulot également. Donc, pour moi, ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est au minimum la réaction de l'or quand même. Donc, on commence à nouveau au-delà de la montée des taux, etc., on commence aussi à valider l'inflation, au-delà des simples anticipations, jouer la remontée de l'inflation, et donc du coup ça va se niveler avec les taux réels qui vont permettre de revenir prendre du risque éventuellement et d'aller chercher de la protection aussi, du hedge sur l'or. Après, je pense que le marché aussi a énormément de flux, a énormément de cash, et comme on l'avait vu déjà il y a plusieurs mois, est capable de tout faire monter en même temps, c'est-à-dire à la fois les actions et à la fois les protections. Donc pour moi, c'est un bon premier début. Sur l'argent, on va retrouver la même chose. On a joué un petit peu à se faire peur, mais globalement aussi, on peut le voir un petit peu dans une sorte de biseau descendant. On va virer ça parce qu'il n'y a pas l'air probant. Et donc l'idée, là aussi, sur l'argent, c'est qu'on reste dans une grosse figure haussière de long terme, et qu'à court terme, voilà, on avait pas mal dégradé. Et à moyen terme, on reste neutre. Là aussi, je pense qu'il y aura pas mal de boulot, c'est-à-dire revenir au-dessus des 26,50 $. Ce que je trouve, alors j'ai quelques minières peut-être après, mais ce que je trouve, il y a eu une très belle réaction sur les minières. Donc on voit en gros que la moindre réaction sur l'argent ou sur l'or démultiplie quand même la réaction aussi sur des minières. On a des minières comme Harmony Gold qui ont gagné depuis 2 semaines, là, en 1 ou 2 semaines, une vingtaine de %. Et sur les deux derniers jours, ça fait une quinzaine de %. Donc on est dans des constructions, mais on sent qu'il y a une pression quand même acheteuse, et on sent que ça peut partir assez vite. Mais voilà, ça peut demander encore de la construction. Et l'euro-dollar, donc, qui a fini par trouver un soutien. Ce soutien-là, on le retrouve plus facilement en hebdo, mais on peut commencer à construire des choses. Et là, on retrouve exactement la même chose. Donc jusqu'à présent, l'avantage, c'était donc qu'au-delà de jouer la dévaluation future du dollar, parce qu'on a imprimé des tonnes, etc., à court terme, vous jouez que avoir des dollars aujourd'hui, ça vous rapporte 1,5, voire 1,7% sur le 10 ans américain, alors que vous êtes toujours aux alentours de 0 en Europe, et que donc aujourd'hui, 1,7 c'est toujours mieux que 0, voire moins.
Et donc à partir de là, le dollar avait retrouvé un petit peu de forme. Et puis, bien entendu, l'Europe est aussi en retard sur la vaccination, sera en retard sur la reprise économique, et certainement remontera la pointe moins fort que les US, et que la Chine, évidemment, qui a déjà prouvé sa remontée et qui nous avait permis déjà sur les marchés d'avoir confiance. Donc sur l'euro-dollar, pour moi, c'est la même chose. Au niveau du dollar, on reste baissier à long terme, à moyen terme neutre, et à court terme, on est haussier. Donc là, évidemment, c'est l'inverse, on regarde l'euro-dollar. Donc à court terme, on est baissier, mais on a une petite réaction ici, on le voit, pour tenter le rebond. Et ça, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est une phase de rebond, et puis derrière, certainement, une phase de temporisation. Donc on risque de rentrer voilà, dans un marché, je pense, qui peut se mettre à temporiser maintenant qu'un petit peu tout commence à être connu, et que petit à petit, on va commencer à sonder les choses au fur et à mesure où on a les stats qui tombent. Donc c'est là, justement, où vous pouvez vous retrouver avec de la volatilité, et un marché qui au fur et à mesure va s'équilibrer. Mais globalement, pour moi, ce qui est le plus important, c'est les flux. Les flux continuent d'être massifs. Et puis la crainte également, c'est attention au levier, parce que si à un moment donné, on a une vraie volatilité, on voit que tout de suite, il y a des hedge funds qui peuvent partir en sucette. Et la problématique, c'est pas les méchants hedge funds, etc. C'est le collatéral qu'il y a derrière. N'oubliez jamais que les fonds de pension, des gérants et différentes autres sociétés investissent dans différents hedge funds également. On n'oubliera pas que les fonds de pension, donc, qui ont l'argent pour la retraite de l'américain, sont investis également dans différents hedge funds. Le but, c'est quoi? C'est de hedger, c'est de protéger, c'est de couvrir. C'est-à-dire vous achetez plein d'actions, mais en même temps, vous allez acheter du hedge fund. Alors, il y a des hedge funds qui sont haussiers, il y a des hedge funds qui sont baissiers. Ça dépend, bien entendu. Mais vous allez essayer d'aller chercher de la performance de cette manière-là. Et donc, du coup, quand il y en a un qui se fait liquider, eh ben, ça dépend de votre taille de position. Et on en revient toujours à la gestion du risque, à la taille de position. C'est toujours la même chose. Plus vous êtes gros, mais potentiellement, on parle en milliards, donc c'est là où vous avez le collatéral derrière, plus l'effet de levier, etc. Bref, ça peut devenir rapidement une usine à gaz. Voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour. Voilà un petit peu grosso modo ce que je voulais vous dire. On va passer aux actions et hop. Donc voilà, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai vu que ça a super bien marché, donc merci déjà à vous d'avoir participé. Je pense qu'on va continuer donc à ce moment-là. Donc l'idée, c'est la même chose, c'est en commentaire, vous me donnez vos actions, une par commentaire. Et si vous pouvez regarder si quelqu'un l'a proposé avant, aussi avant de la mettre, ça permet de plus compter. Mais bon, je ne passe pas trois plombes non plus, je regarde rapidement là où il y a le plus de pouces, tout simplement de pouces levés. Donc il y a pas mal d'actions que je n'ai pas mises là, mais qu'on regardera en fin de vidéo. Du coup, cette vidéo, je vais peut-être tâtonner, j'en ai pris pas mal pour essayer de répondre un petit peu à tout le monde, mais peut-être les prochaines, on en prendra un petit peu moins pour essayer de garder une vidéo aux alentours de 30 minutes, 40 minutes. Pour le week-end. Ici, on va peut-être faire un truc pack exceptionnel. Donc ADP, toujours une congestion, c'est toujours la même chose, il faut réussir à casser les 110 € pour relancer la mécanique à ce stade-là. AGFA, on a une bonne dynamique ici qui tient bien la zone des 3,80, 3,90. Et pour relancer, même chose, il faudra casser, on voit les 4,07 € et puis cette zone des 4,20 € pour relancer la tendance haussière. Ici, on a peut-être une oblique qui sera importante ou pas, on verra plus tard, mais globalement on a une bonne tendance de retournement à la hausse et des bons volumes qui avaient été dernièrement, certainement sur des résultats, je n'ai pas suivi. Air France, pas grand chose sur Air France, c'est un petit peu comme ADP, on est en attente globalement, mais là aussi à un moment donné, on voudra éventuellement jouer la réouverture, donc il faut voir si on est capable de sortir par le haut ici et de relancer la dynamique haussière à partir de ce moment-là. Sinon, on cassure par le bas, vous savez quoi faire. Au niveau d'Airbus, c'est la même chose. On peut également là aussi construire des figures de congestion. Et c'est ça où c'est le plus intéressant, c'est quand vous commencez à regarder les valeurs une à une. Et bien du coup, vous voyez qu'au niveau des figures de congestion, sur des valeurs purement cycliques, valeurs tourisme, etc., qui ont été le plus impactées Covid, on est vraiment à quelques séances d'avoir le dénouement pour savoir vraiment si on va avoir un retour avec des breaks là-dessus. Et donc, elles vont permettre d'accompagner encore la hausse des indices, parce que c'est toujours la même chose, on a d'abord les leaders, etc., et vous avez des rotations qui se font en place à l'intérieur de l'indice,
et vous avez toujours besoin un petit peu de locomotive, sachant que les valeurs ne sont pas pondérées de la même manière et qu'aujourd'hui, bien entendu, sur le CAC 40, c'est le luxe qui nous tire. Donc on a besoin également que le luxe continue. Et quand le luxe consolide, éventuellement, que ce soit les bancaires, les pétrolières et éventuellement tout ce qui est aéro, automobile qui prennent le relais pour conserver un petit peu la hausse. Donc voilà, on en est sur Airbus. Éventuellement, il faudra casser cette figure en triangle symétrique pour relancer la machine. Si on commence à casser par le bas, ça veut dire voilà, qu'éventuellement on commence à avoir une phase de temporisation et une phase de prise de profit sur les cycliques. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut juste dire qu'à un moment donné ou à un autre, évidemment, le marché aura pricé le meilleur des mondes et décidera qu'il est temps de prendre quelques profits. Et on peut penser que le mois d'avril, c'est un mois où on le voit, les résultats sont très bons, très appréciés. Donc on peut encore avoir, je dirais, des bonnes surprises. Mais après, peut-être, on rentre dans les mois un petit peu statistiquement. Alors comme je vous ai dit cette semaine, faire attention aux statistiques. Mais on va rentrer là, mai, juin, dans les mois qui sont un petit peu plus chauds, un petit peu plus compliqués. Mais comme d'habitude, rien n'est jamais certain en bourse, donc on verra ça au fur et à mesure. Amundi, on a éventuellement une cassure qui est en train d'avoir lieu. Ici, on voit, donc ça se porte très bien, Amundi, rien à dire, au-dessus des 67 €. C'est très positif, et on voit sur break des 71, on peut s'ouvrir un retour vers les 73. Notamment Audio Valley, ça continue de construire, on voit, vous congestionnez ici, donc c'est vraiment un débordement des 3,80, 3,90 qui peut lancer la construction du retournement haussier en mode moindre risque à ce stade-là, c'est pas très liquide comme valeur. Alors, BEF IMO, alors ce que j'aime bien là-dessus, il y a quelques foncières, on voit, qui sont assez retardataires, c'est-à-dire il y en a quelques-unes qui sont déjà parties, il y en a d'autres qui commencent à peine à partir. Et BEF IMO, éventuellement, il y a pas mal de volume et on est en train de valider le retournement. Alors, pour confirmer cela, on voit qu'il faudra réussir à dépasser cette zone des 36, 37 € éventuellement, et on devrait pouvoir acter un début de retournement. Après, voilà, ça dépend, ces types de valeurs-là, vous avez du rendement, etc. Et on joue quelque part la fin de la crise. Biocartis, toujours rien. C'est toujours l'Arlésienne là-dessus, donc c'est toujours la même chose, il faut casser cette zone des 4,70, 4,80, c'est vraiment le niveau à casser. Bon duel, ça continue de bien se comporter, on va rester positif avec éventuellement un pullback qui peut revenir ici sur la zone des 20,80 €, 21 €, mais on a là aussi une bonne tendance de retournement qui s'est mise en place. Carrefour, même chose, bonne tendance de retournement qui s'est mise en place, on bute un petit peu sur des résistances intermédiaires qui peuvent permettre de la consolidation, mais rien qui remet en cause le signal à ce stade-là et qui peut même être mis à profit éventuellement. Donc je resterai positif sur Carrefour également, il faudra que je nettoie le graphique un petit peu. CGDIM, ça continue de construire, on voit c'est vraiment ici les 26 € qui est vraiment le pivot à casser pour valider un retournement et aller chercher 28 € et plus. À observer, mais en fait il y a plutôt une bonne presse qui se met en place globalement, mais il va falloir confirmer, c'est-à-dire revenir dans cette zone ici, travailler là et paf, breaker. Au niveau de CGG, ça prend son temps, ça consolide doucement, ça digère. Pas grand chose de plus, ici une petite oblique éventuellement qu'il faudra casser pour revenir sur les indices 1,11, à casser également pour relancer la dynamique acheteuse. Sinon on est dans une petite consolidation intermédiaire, on voit, avec une oblique support entre les 97 et 99 centimes d'euros. Évidemment, le pétrole peut se mettre à consolider parce que le marché peut se dire « Ah oui, les producteurs de pétrole vont remonter leur production ». Et ça, c'est comme je vous le dis souvent, vous pouvez avoir le marché du coup, voilà, qui fait baisser les prix du pétrole parce qu'il se dit on est en train de remonter l'offre. Mais globalement, après, les prix du pétrole peuvent se remettre à remonter. Pourquoi? Parce que le marché va réaliser « Oui, ok, ils remontent leur offre ». Mais globalement, à un moment donné, ça va coincer parce que même s'ils remontent leur offre, c'est juste pour compenser la demande. Et si on continue à avoir la réouverture économique, les Européens vont s'y mettre, etc. Et donc, en gros, c'est une affaire de quelques mois pour qu'on se retrouve à reparler, et on en reparlera, de se dire « Ouh là là, mais à un moment donné, il va nous manquer du pétrole, parce que ça fait des années qu'on n'a rien investi. » Et donc, c'est là où on a des boîtes comme CGG, etc., qui peuvent éventuellement profiter de ce moment-là, parce que même si on dit que c'est la fin du pétrole, on en a encore pour quelques années, et il y a des investissements également qui peuvent se relancer. Et donc, les valeurs parapétrolières peuvent quand même profiter
du besoin en pétrole qu'on aura, non seulement pour la reprise économique, mais également pour la transition énergétique également. Seabox c'est un peu plus spéculatif, mais il y a peut-être un petit quelque chose à jouer, vous le voyez sur la cassure de cette oblique descendante pour une relance de la hausse. Claranova, on va dire alléluia, les résultats donc ont été très bons et ils ont été achetés, et moi surtout ce qui m'intéresse c'est les volumes, donc clairement je pars du principe qu'il y avait beaucoup de gérants qui restaient un petit peu sur le bas-côté. Il y avait une très belle figure en biseau descendant dont on avait parlé, une très belle congestion ici qui s'était mise en place, le break juste avant les résultats et les résultats qui valident. Donc là pour moi il y a tout. Je veux dire, même si on consolide un petit peu plus tard, etc., il y a tout pour valider le retournement de tendance. Cette oblique, c'est l'oblique long terme, hein, ici. Donc on valide vraiment ce retournement, et pour moi ce qui va être très intéressant c'est de voir la continuation de la hausse dans les prochaines séances. Ça voudra, parce que les gens ne peuvent pas rentrer en une fois, même si là quand même on a beaucoup de volume. Donc globalement moi, ce qui va m'intéresser pour savoir si du coup les gérants se disent bon là ça me valide et donc je peux re-rentrer sur le dossier, je me remets à pondérer cette valeur là, c'est qu'on ait une hausse qui continue avec des volumes qui soient soutenus. Donc c'est pour ça que Claranova, pour moi, donc j'en ai en portefeuille et je vais la conserver parce que je joue maintenant la rentrée des gérants. Hein, comme je le dis souvent, quand vous avez des portefeuilles énormes de gérants, etc., vous ne pouvez pas vous permettre de trop anticiper, etc. Vous attendez vraiment que le marché vous valide. Donc là, je pense que Claranova a fait ce qu'il fallait. On va voir. Au niveau de Crédit Agricole, ça continue d'être haussier, de bien se comporter. Hein. On est venu valider une espèce d'oblique support ici sur les 11,70 €. Donc tant qu'on va rester au-dessus, on va être positif. Et maintenant, éventuellement, essayer d'aller chercher jusqu'au gap, hein, jusqu'au gap Covid, là aussi, aux alentours des 13 €. Si les bancaires continuent leur progression, je veux dire, le CAC 40 ira chercher hein, des records, donc ça sera top. Bon, les records de 2000 sont encore un petit peu loin, éventuellement, mais déjà, pourquoi pas les niveaux de 2007. Danone, ça reste positif, on reste acté dans le retournement, là aussi, au-dessus des 56-57 €. Au niveau de Dontnod, là aussi, les résultats sont sortis. Ça construit à ce stade-là. Je pense qu'il y a un gros pivot ici sur les 16,20 € et un autre aux alentours des 16,60, 16,70. Donc c'est une valeur qui n'est pas super liquide également, donc il faudra passer ce niveau des 16,50. On va arrondir aux 16,50, ça sera déjà pas mal de faire une clôture hebdomadaire au-dessus de ces 16,50. Au niveau de East to Pay, il va falloir repasser au-dessus des 3 € et puis des 3,15 € et des poussières. Et là, éventuellement, je pense qu'on pourra tenter de relancer la partie. Au niveau des GID, là aussi, les résultats sont passés, ont été appréciés, mais ils avaient été bien anticipés également quelques jours avant, puisqu'on avait réalisé le break avant coup. Et donc là, on fait du pullback, mais pour moi, on ne remet rien en cause tant qu'on tient la zone des indices 1,15. Donc on reste là aussi sur du retournement aussi moins de risque. Il y a des bons volumes. Eramé aussi, voilà, on a fait la conso, on relance, hein, on est venu chercher cette oblique ici, dont on avait parlé les fois précédentes, et là on relance d'une manière assez forte, éventuellement donc à nouveau les 57 € qui sont support. Euronav, ça continue de construire à ce stade-là, on continue de valider les 8,20 € comme pivot, c'est ça qu'il faudra casser pour aller plus haut. Europcar, alors Europcar évidemment dossier à prendre avec des pincettes, mais à ce stade on a une très longue oblique descendante, et sur laquelle on est venu buter. Donc il faudra la casser, mais ça sera le début, je pense. À ce moment-là, on pourra commencer à acter le début du retournement sur Europcar, et il faudra repasser les 29 centimes, 30 centimes d'euros pour commencer à améliorer au fur et à mesure les choses. ForFarmers, ça reste bien construit à ce stade, c'est toujours haussier. Et voilà, on a une oblique en gros, enfin c'est même pas une oblique, une horizontale qu'il faudra réussir à casser donc pour envoyer et revenir travailler cette zone des 6,80 €, 6,90 €. Genoway également, on a tenté quelque chose cette semaine, c'est pas réussi encore, donc même joueur joue encore, globalement il faudra réussir à déborder 3,90, 4, 4,10 vraiment pour lâcher les chevaux. À ce stade,
ça n'a pas été encore suffisant. Au niveau de groupe SFPI, on commence là aussi à avoir de la congestion qui se met en place, des bonnes réactions, et donc un dépassement des 1,82 €, 1,83 € qui nous permettrait de casser la figure par le haut et de relancer la hausse. Vous avez vu cette semaine, hein, donc on avait eu PSB, on avait eu SMTPC aussi, Media 6 j'ai vu qui est passé, bref, fusion-acquisition, ça y va. Globalement, voilà, ça, groupe SFPI fait partie de ces titres également qui peuvent être éventuellement vus comme des proies potentielles. Au niveau de GTT, ça congestionne dans la figure. Donc je dirais méfiance quand même, hein, parce que ça peut toujours casser par le bas. Et revenir chercher, je dirais, la zone des 61 € et des brouettes. À ce stade-là, je ne l'anticiperai pas. Harmony Gold, donc, dont je vous en ai parlé, on était dans un beau biseau. La plupart des minières sont à peu près dans les mêmes types de figures. Voilà, donc on avait fait le premier rebond, la conso, et là on fait le break. On risque d'arriver un petit peu là, assez rapidement dans le dur. On voit de toute manière, quand on regarde l'or, il y a quand même du boulot avant de parler vraiment de retournement haussier. Mais globalement, ce qui me plaît, c'est qu'on voit quand même de la force acheteuse sur les minières. Donc il faudra voir évidemment comment on consolide cette affaire, mais on a un beau retournement qui s'est mis en place avec la cassure de cette oblique ici. Au niveau d'ICAD, c'est comme un peu plus tôt BFIMO. On voit de casser ici par le haut, donc pour essayer de relancer la dynamique. Et de faire du rattrapage sur, en l'occurrence, une foncière diversifiée. Au niveau de LVMH, on le voit, très positif, on est revenu consolidé sur les anciens plus hauts, on rebondit et on relance, et ainsi de suite. Le jour où finalement vous cassez l'ancienne résistance qui était devenue support et que vous cassez ça par le bas, c'est le jour où on commence les consolidations. Et voilà, il faudra commencer à rentrer dans un marché qui va se chercher. À ce stade-là, je veux dire, tant que vous avez le luxe et donc LVMH qui continue à monter et qui à chaque fois qu'elle consolide, revient sur les anciens sommets, les confirme en support, RAS. Makeya, donc Almac. On a cassé une belle oblique, on est éventuellement en train d'y revenir, alors c'est spéculatif, mais il y a eu des bons volumes. Donc on a eu la cassure ici, le pullback ici, éventuellement encore un petit peu à faire dans cette zone des 27 centimes et des brouettes. Et ce qu'il nous faudra donc pour valider tout ça, c'est derrière la relance. Une valeur qui est en train également de se retourner. MG Digital également, une autre valeur qui est potentiellement opéable. Il faut faire attention. En ce moment, c'est la mode, mais globalement, des fois, vous attendez des années éventuellement, et puis parfois, il n'y en a pas. Accor, hein, c'était opéable aussi, il y a déjà deux décennies potentiellement, et il y en a qui sont toujours en train d'attendre. Hein. Donc MJ Digital, ce qui me plaît, moi, c'est surtout là... Le pic avec les volumes, donc certainement des résultats très appréciés. Et ici, on repasse les niveaux importants. Bon, je ne trace pas très droit, mais vous avez compris l'idée. Au niveau de Micropole, même chose, on a une nette amélioration. Là, j'ai pas mon truc, hop. On a une nette amélioration de la tendance également, donc avec une bonne congestion ici sous une oblique qu'on a breaké vendredi avec des bons volumes. Donc là aussi, la relance du retournement qui se met en place. Nicox aussi, ça se met petit à petit en place. Alors on peut ajuster un petit peu l'oblique, mais globalement c'est l'idée. Biseau descendant, il faudra confirmer la cassure. Et ensuite, bon, je travaille un petit peu, je force un petit peu à voir peut-être ce qui n'est pas. Mais globalement, ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de revenir travailler cette zone des 4,55, 4,60 pour confirmer la relance. En tout cas, on a eu une bonne séance vendredi. Au niveau d'Orange, ça reste positif, éventuellement un petit peu de conso, mais le retournement est acté. Au niveau de Farnex, ça se cherche encore un petit peu, hein, tant qu'on ne casse pas les 3,84 €, vous n'avez pas de signal. Plant Advance, même chose, il faut réussir à passer les 23,8, 24,6. Quantum, même idée, une large figure de congestion. Il faut revenir au-dessus des 4,80 € pour se remettre dans des bonnes dispositions, casser les 5,20 € et là on pourra commencer à jouer éventuellement la cassure par le haut. Ribert, il y a pas mal de volume, etc. Je trouve qu'il y a pas mal de choses sur les semi-conducteurs, donc pourquoi pas un petit peu de spécu sur Ribert qui peut se prendre. Alors il faudra réussir à confirmer, on le voit depuis plusieurs mois, il y a quand même des bons volumes avec des bonnes tentatives, mais à chaque fois qu'ils sont avortés. Donc là il faudra réussir à confirmer avec des clôtures au-dessus des 1,72 € et surtout au-dessus des 1,82 €.
Et là, vous devrez pouvoir acter en retournement. Ruby également, on n'est pas loin de breaker cette zone des 41,70. Donc à confirmer, c'est pas encore fait. Au niveau de Sanofi, le retournement s'est acté au fur et à mesure, on le voit. Donc je peux nettoyer un petit peu mon graphique. Hop, mais globalement, on va rester donc positif au-dessus, ici, vous le voyez, de ces 81,30 €. Et on continue donc d'acter le retournement. SMCP également, on avait fait une consolidation au prorata et on est en train de relancer à ce stade-là, tenter de relancer. Donc pas plus. Solution 30, donc le rapport est sorti. Évidemment, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. On avait une belle congestion qui s'était mise en place ici, le gros gap. Alors pour la suite, c'est toujours pareil. Si on est long terme éventuellement, etc., pourquoi pas conserver. À ce stade-là, moi j'ai préféré solder ma position à titre personnel parce que je pense que ça va faire encore du bruit, etc. On n'est pas à l'abri que quelqu'un sorte un nouveau rapport. Et ce qui m'intéressera par contre, ça met le feu vert pour que les gérants rentrent. De toute façon, les volumes le dénotent. Alors ce qui va m'intéresser, c'est de voir est-ce que les gérants, c'est comme Claranova, vont continuer de rentrer dans les prochains jours ou est-ce qu'ils vont, pareil, ils vont patienter parce qu'on est en attente. Donc pour moi, j'ai vendu ma position qui était spéculative pour jouer justement cet effet d'annonce éventuellement. Je re-rentrerai d'un point de vue plus moyen terme éventuellement. Alors après, si elle continue de monter, tant pis, je l'ai loupé, c'est pas grave. Mais l'idée, voilà, que je me ferais bien, c'est un retour, vous voyez, sur cette zone des 12,50 €. Et éventuellement là, 12,50 €, 12,15 €, 10 €, on va pas... On n'est pas aux pièces, ça peut être encore un petit peu en dessous, mais ça dépendra vraiment des chandeliers. Au fur et à mesure, j'affine mes niveaux. Mais c'est mon plan de me dire sur un pullback, éventuellement, là, je reviendrai sur la valeur. Mais du coup, je suis intéressé de voir les prochaines séances pour vraiment me faire une idée sur la suite à donner. Technicolor, ça continue de rester positif et on est en train de travailler. On a même cassé cette zone de résistance ici, là, tac. On est en train de travailler, on a tenté la cassure, mais c'est pas encore une cassure très vive, mais il faut dire qu'on vient quand même d'un petit peu loin. Mais globalement, on continue d'acter le retournement sur Technicolor. Technip Energy, il faudra casser ici, hop. Alors, on n'a pas beaucoup d'historique là-dessus, mais globalement, vous avez une petite construction comme ça. Il faudra casser les 13 € pour relancer la dynamique haussière. Au niveau de Telenet, il faut dézoomer un petit peu pour y voir plus clair, parce que éventuellement, voilà, on a un retournement qui peut commencer à s'acter, on voit sur cassure des 35,70, 36,30. Terra Nexus également, on a eu pas mal de volume, on a eu la sortie ici de cette congestion. Alors là, il reste encore pas mal de boulot, bien entendu. On peut essayer d'aller chercher, on voit cette zone des 11,30 € à 11,45 €, 60 et des poussières. Mais après, voilà, il y aura peut-être du boulot. Sans news, évidemment. S'il y a une news, ça nous aiderait. Je crois qu'il y aura les résultats qui sortiront, mais bon, ce qui va nous intéresser sur les résultats, c'est peut-être plus qui nous parle un petit peu de perspective et où ils en sont dans leur négo. Peut-être que c'est ça qui pourrait mettre le feu aux poudres globalement, mais le marché est en attente là-dessus. Donc c'est un petit peu un dossier binaire, c'est-à-dire on déçoit le marché ou au contraire on fait monter la mayonnaise. C'est là-dessus que ça jouera. Au niveau Total, donc petite consolidation sur Total, rien de bien majeur, on a toujours un bon niveau de soutien entre les 37, 37,50 et des brouettes. Ubisoft également est en mode rebond, on a cassé une première oblique, mais il y aura ici, je dirais, sur les 67 € un gros morceau, et c'est là qu'on aura une construction qu'il faudra surveiller. Au niveau de Unibail, pour l'instant également, on consolide plutôt à plat, et c'est la cassure, on voit, de cette zone des 74 qui permettra vraiment de jouer le rattrapage. Et en attendant, on a toujours un support oblique aux alentours des 61 €. En attendant éventuellement ce support également aussi, mais qui n'a pas prouvé encore sa promesse. Voilà, on va regarder maintenant quelques actions que vous avez plébiscitées dans vos votes, donc n'hésitez pas ce week-end exactement à faire la même chose. Et donc globalement, donc STM qui est pas mal revenu, et donc qui profite globalement, comme on en a parlé au début de la vidéo, de ce retour sur les valeurs semi-conducteurs, donc on voit ça investit beaucoup, etc. Bref, il y a du pognon. Et donc du coup, pas grand chose à dire, donc on avait une petite congestion ici, qu'on a breaké, donc globalement on va rester positif au-dessus des 32 €. Si on repasse sous les 32 €, 31,80 €, là il faudra commencer à l'interpréter plus en mode faiblesse, mais globalement là c'est de la force, on est en train de relancer la dynamique. Et ce qui est bien, c'est que le marché nous a donné des repères. C'est-à-dire que globalement,
vous le voyez ici, c'est la zone hein, de l'ancien sommet qui a joué un rôle support ici, support là, donc globalement vaut 28,50 € pour les personnes qui sont plus long terme, 28,50 € devient votre pivot. Le jour où on passe en dessous des 28,50 €, bon, on devient un petit peu plus prudent sur la suite, peut-être sur une mise en place d'une correction un petit peu plus durable, mais tant que vous tenez ça, ça reste positif, ça reste aussi. Et à plus court terme, donc je dirais tenir cette zone des 31,80 €, 32 €, et tant qu'on est au-dessus, on reste positif là-dessus aussi. Ensuite, il y a Euronext qui m'a été demandé, hop, si j'arrive à taper. Et Euronext aussi, bon, ça reste plutôt en construction, on le voit ici, hop, et on peut construire ça comme ceci, là. Donc, une certaine neutralisation dans ce stade-là. Si on arrive à casser ici, on peut matérialiser un rebond un petit peu plus fort hein, et tenter de revenir vers les 91, 92 €, éventuellement revenir chercher cette oblique. Mais vous le voyez, pour parler d'un retournement haussier, il y a cette zone des 89, 90, on le voit là, bon, l'oblique va descendre, 89, 90, 91, ça sera un gros morceau. Et c'est un gros morceau pivot qu'il faudra réussir à passer pour vraiment activer le retournement à la hausse d'une manière durable. Sinon, tant que vous butez sur ces zones-là, on reste plutôt dans une dégradation de la tendance de moyen long terme. Mais à ce stade-là, c'est le sauf qui peut, entre guillemets, c'est vraiment, là aussi, vous avez un repère sur le marché. Alors, si on repasse sous les 92 €, il faudra rester beaucoup plus prudent, mais si vous passez sous les 79, là également, il faudra faire un petit peu plus attention, même si cette oblique éventuellement peut continuer de jouer avec un beau biseau descendant, vous le voyez, mais c'est une figure qui est encore longue éventuellement, donc c'est pas sûr qu'on casse ici, on peut éventuellement encore se chercher pendant un petit moment. En tout cas, sur Euronext, je serais tenté de dire plutôt neutre à ce stade-là, en mode rebond, mais qui a encore du boulot pour valider un retournement. Palantir, donc ça c'est aux US, qui m'a été demandé également. Alors il n'y a pas beaucoup d'historique, mais globalement je pense qu'on peut le voir assez rapidement de cette manière-là. Hop, allez, je vous fais les trucs. Voilà, donc je le verrai comme ça, en sorte de biseau descendant également. J'aime bien cette figure, comme vous pouvez le voir. Globalement ici pour moi c'est ce gap-là qui est le pivot moyen long terme. C'est-à-dire que vous cassez ici ce biseau-là, on va chercher les 27,40 $ et ou sinon les 30 $. Et ce n'est qu'en passant les 30 $ qu'on réactive les scénarios haussiers de long terme. À ce stade-là, vous voyez, on est plutôt en train de temporiser et de neutraliser. Vous cassez par le bas, évidemment, là, méfiance. Hein, ça peut dégueuler assez rapidement les valeurs tech US, donc on fait attention. Mais globalement, là, on est dans une figure de congestion et on va savoir là, dans quelques séances incessamment sous peu. Donc la cassure par le haut vous permet d'ouvrir certainement un retour vers les 27 à 30. Mais c'est surtout, pour moi, la fermeture de ce gap ici qui permettrait de valider plus qu'un simple rebond, mais un vrai retournement de la tendance à la hausse beaucoup plus durable. Donc si vous voulez continuer à voir certaines valeurs analysées de semaine en semaine, il faut continuer à les proposer et à voter. Moi, je continue à faire ma petite sauce et à vous proposer quelques valeurs. Quand il y en a qui sont en commun, bah, tant mieux. Sinon, les valeurs en fin d'émission, essayez de me les reproposer. Même celles que j'ai mises là sur la liste, éventuellement, je vais les sortir la semaine prochaine parce que je partirai du principe qu'il y a peut-être d'autres valeurs qui sont plus intéressantes, pédagogiquement parlant. Au moment où on parle, j'aime bien commenter ce qui se passe dans les marchés et pas ce qui s'est passé, parce que ça vous sert à rien, évidemment. Donc, tout le monde peut faire une analyse a posteriori. Donc là, l'idée, NeoN également, on a cassé, vous le voyez, cette oblique. On est en train de revenir ici sur la zone de résistance que je vous mettrai à 44,30 €. On devrait avoir les résultats, sauf erreur de ma part si c'est déjà sorti ou pas, on devrait avoir les résultats de l'augmentation de capital. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir qui est rentré. Hein, si on commence à voir quelques gros, et pourquoi pas quelques pétrolières commencer à rentrer sur des augmentations de capital de valeur verte pour la transition énergétique, c'est ça vraiment qui va beaucoup m'intéresser. C'est la consolidation du secteur entre eux, et également la croissance externe éventuellement des pétrolières qui peuvent être tentées d'aller chercher la transition énergétique de cette manière-là aussi. Donc NeoN, voilà, moi ce qui me plairait, donc 44 €, mais voilà, je ne pense pas que ça va repartir comme une balle. J'aimerais bien une petite consolidation et qu'on commence à congestionner, qu'on commence à construire un petit peu dans cette zone-là. Mais ça demande peut-être un petit peu maturité. Vous m'avez demandé également Valneva, j'ai vu qu'il était ressorti avec pas mal de votes.
Et Valneva, hop, voilà, on peut le construire de cette manière-là. Une petite congestion ici, vous voyez, en triangle ascendant. Alors on peut prendre les mèches, je vais pas nécessaire prendre. On peut prendre une mèche comme ceci, ou on peut prendre une oblique également comme cela, mais l'idée, c'est bien de regrouper que si vous voulez un retournement sur la valeur, il va falloir passer la zone des 11 €, 11,20 € en gros, pour activer la relance. Et si vous cassez évidemment par le bas la figure, scénario caduc, et on ne cherche pas trop à comprendre. Atari également est pas mal ressorti. Ça reste haussier pour moi. On a validé un bon support ici sur les 62. Il y en a peut-être un autre ici sur les 73. Donc ça reste haussier tant que vous tenez 73. Si vous cassez les 73, ça peut vivoter. Et après, bon, là, c'est des hausses exponentielles qui se mettent en place. Donc on joue par levier. Et le jour où vous en cassez un, on rentre dans une consolidation un petit peu plus mature qui éventuellement nous construira une figure. Là, il n'y a pas grand-chose pour construire à ce stade-là. On va regarder ALTBG, donc Blockchain Group. Et Blockchain Group, elle nous fait quelque chose d'intéressant. Donc elle est, vous le voyez, dans cette figure en triangle symétrique. D'ailleurs, c'est une valeur que j'analyse chaque semaine dans les vidéos Bitcoin Crypto que je fais le lundi ou le mardi, ça dépend. Mais globalement, elle y est déjà depuis très longtemps, celle-ci. Et donc, c'est là où je vous enjoins à regarder la volatilité. Vous voyez qu'en gros, vous avez énormément de volatilité. Si vous avez des grosses positions, c'est très compliqué à gérer. Mais pour autant, la valeur reste dans une tendance haussière et reste dans une configuration qui est en train de construire. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est qu'on arrive sur le bout, sur la sortie. Donc soit on a suffisamment de force là pour breaker et donc relancer une dynamique haussière, mais il faut au-delà de l'oblique, il faudra casser la résistance horizontale également, ou on n'y arrive pas, ou difficilement, et petit à petit on commentera cela par une faiblesse. Mais à ce stade-là, voilà, hop, on a confirmé tout au long ce support oblique comme support. Donc du coup, Soitec également qui est pas mal ressorti. Même chose, secteur des semi-conducteurs, donc ça se passe bien. Là, vous le voyez, il y avait une petite consolidation, congestion ici, qu'on a breaké par le haut. Et donc, on est en train de relancer la dynamique haussière, comme sur la plupart des semi-conducteurs. Donc, RAS, tant qu'on tiendra cette zone des 167 à 172 €, on peut revenir consolider ici, relancer. Ou alors, on revient ici, on relance un petit peu, petite faiblesse, et on casse par le bas. Là, c'est votre signal de faiblesse. Mais bon, signal de faiblesse de court terme. Là, à ce stade-là, ça reste toujours haussier à long terme, toujours très propre. Donc, avec cette zone, on va l'arrondir à 165, 166, qui peut vous servir de pivot à ce stade-là. Atos également. Donc, Atos, ils ont annoncé malheureusement qu'ils ne savaient pas compter. Donc, du coup, cette petite cassure qu'on avait commencé à avoir, elle a fait long feu. De toute manière, c'était pas une action, c'était une action qui était en début de retournement. Il y avait vraiment encore du boulot avant d'y croire, et notamment, vous voyez, ces cassures 69 et 70 €. Et là, on n'a pas fait dans la dentelle, on a cassé ici directement avec un gap. Mais moi, ce qui me plaît, c'est quand même la réaction qu'on a eue tout de suite, c'est que ça a été vu comme une opportunité. Moi, je pense que si Atos continue de baisser comme ça, je veux dire, dans un monde qui est blindé de cash, où c'est très facile de lever de l'argent, etc., fusion-acquisition, ça va commencer à en parler. Et Atos, au-delà de chercher des proies, et jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup apprécié le fait qu'ils étaient prêts à surpayer différentes proies, ils peuvent eux-mêmes devenir une proie. Donc, à ce stade-là, j'en ai sur mon portefeuille défensif entre guillemets, long terme, mais je n'ai pas renforcé à ce stade-là. J'étais sur autre chose. J'ai loupé éventuellement l'opportunité à 52, mais si elle devait se représenter, je la reprendrai. Là, je pars du principe qu'il faut laisser quelques séances également pour avoir un petit peu plus de maturité. Ça peut revenir éventuellement chercher 60, 61 €, puis rebaisser derrière et nous construire quelque chose où là, il y aura peut-être un peu plus de maturité graphiquement parlant. Pour prendre quelque chose, là, pour moi, je laisserai décanter un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Vous m'avez proposé SAP également. Donc SAP, je dirais, c'est un petit peu comme Atos. Donc dans l'idée, c'est une tendance baissière à ce stade-là et en construction. Donc on reste, vous le voyez dans le triangle. Vous cassez par le bas,
on déserte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'éventuellement on reviendra chercher cette zone des 90 et des brouettes. Mais sinon, je veux dire, c'est quelque chose qui peut prendre encore pas mal de temps, mais vous voyez, il faudra dépasser les 110 € pour petit à petit essayer d'aller refermer le gap. Donc c'est une figure, maintenant, je dirais, qui est bien validée par le marché et qu'il faut donc observer dans sa construction à ce stade. Dans la figure, vous restez assez neutre, mais pour l'instant, on le voit, donc jeudi également, on a validé une belle séance qui valide une volonté d'aller tenter de chercher la résistance et voir si on arrive à passer. Erytech, on change, hein. On passe au mode biotech. C'est une tendance baissière, mais qui est en train un petit peu de se relever. On va un petit peu nettoyer le graphique. Hop, on va ajuster. Là, la résistance est ici. Pour l'instant, on ne peut pas tracer grand-chose de plus. Donc, on a buté là sur la zone des 6,20 € et des brouettes. Il faudra réussir à passer. Et après, le gros pivot, il est aux alentours de ces 6,80 €. Voilà, donc ça peut laisser de la marge jusqu'à la Bollinger, etc. pour faire du rebond. C'est des valeurs qui sont ça bouge pas mal. Donc là, on a cassé cette oblique ici. Mais derrière, maintenant, il faut construire. Il faut construire éventuellement le rebond. Vous pouvez avoir du rebond, puis revenir. Là, c'est une valeur, à mon avis, qui a des choses à annoncer. Je ne sais plus, pour le deuxième trimestre ou quelque chose comme ça, ou le deuxième. Donc c'est du qui tout double, hein, mais globalement, ça peut se jouer. En tout cas, à ce stade-là, elle a stoppé l'hémorragie. Mais maintenant, il faut passer les 6,20 €. C'est ça qui sera important. Eutelsat, également, vous me demandez, est en retournement. Également, on a la construction de figures. Hein, on peut tracer différentes choses. Donc tant qu'on est là-dedans, on reste positif haussier. Il faudra réussir à casser par le haut pour, évidemment, aller chercher des objectifs supplémentaires. Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge, donc c'est pour ça que je me reprends. Désolé si c'est pas très agréable à l'écoute. Globalement, donc tant qu'on va tenir les 10 €, on va rester positif sur la construction. Vous avez SES également. Hop, voilà. SES, c'est un petit peu un profil différent. Là, on avait tenté la cassure, mais on voit que le marché ne l'avait pas apprécié. Donc du coup, il ne faut pas vous dire le marché a cassé et puis il a réintégré. Très souvent, c'est que vous avez mal tracé. Donc on se remet en cause nous, pas le marché. Le marché a bien souvent raison. Des réintégrations, ça existe, bien entendu. Mais en règle générale, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il faut voir. Donc voilà un petit peu l'idée, là, sur SES, c'est une espèce de triangle symétrique qui est en train de continuer de construire. Donc tant qu'on est là, il n'y a pas grand-chose, hein, mais ce qui va nous intéresser, c'est le jour où on redéborde des 7,20 €, 7,30 €. Là, vous pouvez avoir un signal intéressant, la valeur distribue du dividende, etc. Ça, suivant votre profil, ça peut devenir intéressant. FDJ également qui est pas mal revenu. FDJ, pour moi, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions à se poser parce qu'au-delà de juste l'analyse graphique, c'est une valeur de rendement, c'est une valeur qui est assez protectrice au niveau de ses marges, etc. Donc il n'y a pas grand-chose à se dire. Là, la seule chose que je vous dirais, c'est que pour moi, le pivot, c'est cette oblique qui est aux alentours là, des 36,50. Tant que vous êtes au-dessus de ça, il n'y a pas réellement de questions à se poser à court terme. Mais même après, si vous cassez ça, vous devez vous demander, est-ce que vous êtes long terme? Est-ce que vous l'avez pour le rendement? Est-ce que vous l'avez juste pour la plus-value? Voilà, au-delà de l'analyse que je vais vous faire, il faut faire attention parce que globalement, je vous donne une oblique, je vous donne un pivot qui est plus court terme, qui ne veut pas dire que c'est la fin des haricots et que c'est terminé, etc. Mais ça voudra juste dire qu'on va attaquer certainement une phase de maturité, une phase de pause sur la valeur. Donc, si vous ne voulez pas avoir votre capital coincé, mais bon, quand on est sur FDJ, globalement, on ne fait pas du trading, quoi. C'est une valeur de fonds de portefeuille. Navia également, celle-ci, elle fait couler pas mal d'encre, mais pour moi, c'est toujours la même chose, c'est de la dégradation. Et je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent, peut-être une oblique comme ceci, mais globalement, vous le voyez, on a eu une réaction ici sur la moyenne mobile 200 encore, mais ça a été très fragile quand même. Et vous voyez le rebond, c'est du rebond technique à ce stade, et pour l'instant, il n'arrive pas à repasser. Il n'arrive pas à repasser, et je partirai du principe que même il pourrait être puissant jusqu'aux 13,15 €, 13,20 €, mais tant qu'on ne réintègre pas cette oblique ici, là, ça va rester compliqué quand même. Donc je resterai assez prudent.
Par contre, il y a des niveaux de support qui peuvent être intéressants. Ça dépend là aussi. C'est plus du trading cette action pour moi, hein. Mais je pense que voilà, cette zone des 2,30 €, 2,40 €, ça peut être une zone intéressante éventuellement pour tenter. Mais vous le voyez, à ce stade-là, c'est des rebonds, parce qu'on n'a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. À moins qu'il fasse une annonce, un truc, un machin, mais à ce stade-là, je resterai quand même assez prudent. Bon, il y avait cette oblique-là, mais c'est un petit peu trop pentu pour moi pour avoir vraiment de la signification. Donc globalement, sur ce titre, pour moi, c'est du trading, et c'était juste du rebond technique qu'il y avait à ce stade, et le fait que vous fassiez la mèche haute prouve pour moi que ça reste quand même assez faiblard. À ce stade, en tout cas. Fermentalg, là, il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Donc, en gros, ça passe ou ça casse. Et pour moi, il y a une belle congestion. Donc, du coup, si on arrive à déborder les 3,10 €, on devrait pouvoir, c'est à peu près la même analyse qu'ici à ce moment-là, on devrait pouvoir revenir chercher cette oblique qui avait stoppé la hausse la dernière fois, donc aux alentours des 3,20 €. Mais là, ce coup-ci, si on arrive à passer, vous validez le retournement sur la valeur. Moi, je pense que ça peut se jouer, hein, clairement. Elle est intéressante, celle-ci. Mais ça reste voilà, des petites valeurs un petit peu spéculatives, mais elle peut être pas mal. Verimatrix, vous me l'avez demandé aussi, pour moi, je me mettrais en attente également. On voit qu'on est revenu dans une zone de creux, on le voit, c'était le sommet ici, ici on l'avait cassé, là ça avait servi de support, donc globalement, vous avez une zone un petit peu large, hein, entre les 2,30 €, on va résumer entre les 2,30 € et les 2,60 €, qui est une sorte de zone tampon. Mais à ce stade-là, on voit que le marché a besoin de digérer. Là, les volumes de vente étaient quand même importants, et il n'y a pas eu de réaction, même de rebond. Alors moi, j'avais fait un aller-retour, je me souviens, juste sur la mèche ici, je n'avais pas conservé derrière, parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas vraiment de relais acheteur. Donc, c'est un petit peu, ça risque d'être dans le ventre mou un petit peu un moment, là, ceci, tant qu'on ne repasse pas les 2 €, les 2,60 €, 2,70 €. Donc encore un petit peu d'attente, et en tout cas, graphiquement parlant, il nous manque un petit peu de construction pour se faire une meilleure idée. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour de ce qui m'avait été demandé en majorité, hein, essentiellement. Donc n'hésitez pas, voilà, comme la semaine dernière, on va continuer à proposer donc, dans vos commentaires vos actions, une par commentaire, hein, et puis les autres personnes, vous votez quand vous voyez l'action et que vous voulez également voir une analyse. Et j'essaierai, là j'en ai pris beaucoup, donc on est sur 1 heure d'émission, mais globalement j'essaierai de raccourcir la fois prochaine. C'était pour quand même, que vous profitez peut-être du week-end Pascal, pour revoir un petit peu vos plans et vos dossiers. Comme d'habitude, je ne connais pas votre profil, donc je vous fais une analyse de ce que je vois, mais si vous êtes long terme, éventuellement, je veux dire, vous avez d'autres raisons de conserver une action que juste la cassure éventuellement d'un support, hein. Donc ça, c'est indépendant et c'est propre à chacun, bien entendu. Je vous souhaite un excellent week-end Pascal, donc on se retrouve mardi, donc lundi, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais lundi, il n'y aura que les US qui seront ouverts, et on se retrouve mardi donc sur GraphCO Bourse. .fr, et c'est tout. Excellent week-end Pascal à vous. N'oubliez pas de vous reposer, peut-être de sortir un petit peu la tête du guidon aussi, ça permet de rester un petit peu objectif quand on revient, on voit les choses différemment aussi. C'est ça de sortir la tête des graphes. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, de cliquer sur le bouton j'aime également si tel a été le cas, et de partager la vidéo avec d'autres personnes que vous pensez que ça pourra aider. Excellent week-end une nouvelle fois, et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.